Écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver ce soir. Je vous rappelle que donc le cours est dédié Leilou Nishmat Fernand Gagou Alali Ben Marcel, voilà, qui est décédé donc demain, et donc on organise ce cours pour Leilou Nishmato, voilà, que pour l'élévation de son âme, qu'il soit Zoché le Gan Eden. Amen. Alors, paracha de cette semaine, c'est la paracha. Il y a deux parachiotes, mais on va lire une paracha qui s'appelle Béar. C'est marqué dans la paracha de cette semaine, c'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe Be'ar Sinaï est mort. Hachem s'est adressé à Moshe Be'ar Sinaï. Donc on nous précise que ça s'est passé sur le mont Sinaï. Bizarrement, à chaque fois que parle Hachem, c'est pas forcément sur le mont Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le mont Sinaï? Alors Rachid expliquait la chose suivante, Ma Inyan Shmita et Sinaï, parce qu'on va parler de la Shmita. Vous savez qu'il y a une année, l'année de la Jachère de Jacher, où la terre doit se reposer tous les 7 ans. Et donc la question est posée de savoir pourquoi on a juxtaposé dans la Torah le sujet de la Jachère avec celle que ça doit se passer, doit être enseigné cet enseignement sur le mont Sinaï. Alors Rachid explique comme ça, et Ar Sinaï, alors que toutes les mitzvot ont été enseignées sur le mont Sinaï. Ouais, en fait c'est une discussion dans la Gemara, vous voyez, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, de savoir est-ce que essentiellement ce qu'on a dit c'est les 10 commandements, et tout le reste de la Torah, toutes les mitzvot, toute l'explication des mitzvot a été dit dans les 40 ans du désert, dans le Ohel Moed, dans la tente d'assignation. Ouais. Ou bien non, tout a été dit sur le mont Sinaï. Comme ça, pense Rabbi Akiva que tout a été pensé, tout a été répondu dans la Torah, sur le mont Sinaï. Et la Mashmita Nehemru Bekelotea Velikdotea Besinaï. De la même manière que Rachid répond, Rachid, c'est le Midrash qui répond en disant que de la même manière que la mitzvah de faire la jachère, cette mitzvah a été citée sur Mont Sinaï, et tous les détails qui concernent cette mitzvah ont été dits sur Mont Sinaï, car Shnuya Betorat, alors aussi pareil, Avkulan Nehemru Bekelotea Velikdotea Besinaï. Aussi toutes les mitzvot ont été dites et ont été détaillées, explicitées sur le Mont Sinaï. Comme ça, c'est rapporté dans un Midrash Torah de Kohanim. Voilà ce que dit Rachid. Donc pourquoi Mont Sinaï? Parce que pour dire que toutes les mitzvot qui ont été dictées, elles ont été dites comme, et expliquées comme la mitzvah de la Shemitah, Chazak U'Baloch. Maintenant, pourquoi cette mitzvah en particulier? Pourquoi on a choisi cet exemple de la Shemitah, pas ce matin, la Shemitah, pour expliquer que toutes les mitzvot elles ont été dites comme celle-ci. Pourquoi cet exemple-là? Pourquoi on a pris celui-là? Ok. C'est une question, on va essayer d'y répondre. Alors, c'est marqué Daber el Ben Israël va Martalem. Quitte à vous à l'Aretz, lorsque vous arriverez en Israël, donc là on est dans le désert. Asher ani noten lachem, que je vous donne, Veshavta Aretz Shabbat Lachem. Devra chômer la terre un Shabbat Lachem. La jachère, c'est pour Lachem ou c'est pour la terre? C'est pour la terre. Et là, c'est marqué un Shabbat pour Dieu. Qu'est-ce que ça va avec Dieu? Il y a une similitude entre la création et le repos, il veut que la terre aussi se repose. Shabbat Lachem. Lachem, c'est pour Hachem. En quoi le fait d'arrêter de faire travailler la terre, c'est un repos pour Hachem? Je n'ai pas compris. Alors, Shesh Shanim, on va continuer. Shesh Shanim, Tizra Sadecha. 6 années, tu sèmeras ton champ. Ve Shesh Shanim, Tizmor Kamera. Et 6 années, Tizmor Kamera, tu vendangeras tes vignes. Et bien, et tes voitas, et tu rassembleras ses récoltes. Donc, on nous dit au départ, sache qu'une fois tous les 7 ans, on va devoir arrêter. Ouais, la terre ne doit pas produire quoi que ce soit. Voilà, en introduction. Et après, on nous dit, tu sais ce que tu vas faire. Pendant les 6 premières années, tu vas travailler. Et donc, tu vas pouvoir cueillir, tu vas pouvoir rassembler. Par contre, Shabbat Shabbaton, Hachem. Par contre, la 7e année, c'est un Shabbat Shabbaton. Shabbat Shabbaton, c'est le Shabbat du Shabbat. Ça veut dire le chômage du chômage. Tu vas stopper toute activité. Toute activité. Il y a l'arrête. Ouais. Marqué Shabbat Lachem. Ça sera un Shabbat pour Dieu. Sadecha lotizra. Ton champ, tu ne sèmeras pas. Kamera lotizmor. Et ta vigne, tu ne vendangeras pas. L'otasfer qui tirecha lotixor et nizerecha. Les petites pousses qui vont pousser, qui vont cuire, tu ne les récupéreras pas. Les petits grains de raisin. Non plus, tu ne vendangeras pas. Shnat Shabbaton, il y a l'arrête. Ça sera un Shabbat. Là, on dit Shabbat arrête. Là, on dit, là, ça va être le chômage de la terre. Comme si qu'il y avait deux notions. Il y avait de faire chômer la terre, de faire arrêter toute activité agricole sur la terre, autant que ça va être un Shabbat Lachem. J'ai pas bien compris pourquoi c'est un Shabbat pour Hachem, ça. Vaïta, un Shabbat Ares Lachem Lochla. Alors, à quoi va servir cette année-là? De jachère, de chômage, ouais. Or, Zaroua la Sédik, ou les Shrelev Simcha. C'est ça qui est marqué, non? Or, Zaroua
La tzaddik, ouais. Aïta Shabbat, donc ce sera un Shabbat Haaretz, lachem, leochla. Bon, qu'est-ce que tu vas faire avant ça? Tu pourras manger. Tu pourras manger tes récoltes pendant la Shemitah, lecha, pour toi, ou l'avdecha, pour ton serviteur, ou la matera, ta servante, ve'lesrirecha, et pour ton salarié, ou le toshavecha, et l'habitant, agarim et qui vivent avec toi. Voilà. Ve'lbemtecha, et pour tes animaux domestiques, ve'lachaya, asher be'artsecha, aussi pour les animaux sauvages qui se trouvent sur dans ton pays, qui école tes voies à l'école. Ça veut dire que quoi? Tu vas laisser manger à l'abandon ta terre. N'importe qui peut venir, il vient, il mange. Chazak ou balour. C'est-à-dire que tout ce que tu as produit cette année-là, les années que tu as précédées, ouais, bon, tu manges, mais cette année-là, tu peux manger, évidemment, mais tu dois laisser les gens manger chez toi. Même les animaux, ça va? Tu n'as pas le droit de clôturer ton terrain, tu n'as pas le droit de fermer l'entrée de ton champ à qui que ce soit, tu n'as pas le droit. Ensuite, on nous dit, pendant cette période, ouais, tu vas compter 7 Shabbatot Shanim. 7 chômages de 7 années de chômage. Ça veut dire qu'il va y avoir, tous les 7 ans, une année, on va chômer. Combien d'années? Combien 7 fois 7 49. Chazak, niveau c'est 1. Chazak ou Baruch. Là c'est bien. Shet Shanim, ça veut dire Shabbat Shanim. Sheva Shpamim, donc tu vas compter 7 fois 7 Shabbatot. Shabbatot, c'est-à-dire des chômages de terre. Vayu lecha yeme Sheva Shabbatot Hashanim, Tisha Verbim Shana. Donc au total, ça fera 49 ans. Va avoir ta chauffard. Maintenant, tu vas, la 50e année, Avarta Shofar. Tu vas sonner du chauffard, teroua, du chauffard, teroua. Ouais, donc une teroua, Bachodesh Hashivi, le 7e mois, qui est le mois de Tishri, Razak Obalour. Le 7e mois, en partir de Pessah, c'est Tishri. Be'asor la Chodesh, le 10 du mois, ça veut dire le 10 du mois de Tishri. Beyom à Kippourim, c'est là qu'on sait que le jour de Kippour, c'est le 10 du mois de Tishri. C'est de là qu'on apprend. Et tu sanctifieras aussi cette 50e année. Les kratem d'erreur, tu l'appelleras liberté. Baaretz, sur la terre, les chol yoshvea, pour tous les habitants. Yovel iti elachem, veshavtem ishel achuzato, vishel mishpato tashuvu. Donc tous les gens qui étaient des, entre guillemets, des domestiques ou des gens qui étaient achetés pour leur travail, eh ben, ils retrouveront leur liberté au moment où ils entendront le Yovel, ça s'appelle le jubilé. Shnat Hamishim Shana, la 50e année, Tielachem, Lotetzreu, Lotexero. Cette année aussi, tu ne pourras pas semer, tu ne pourras pas cueillir. Sefirecha, Lotipsero, Désiré, Akol Yeveni, Kodeshinachem, Kolasane, Tochelu, Kolasane, etc. Ça va? Donc on apprend ici que, bah, il faut s'arrêter de travailler tous les 7 ans. D'accord? Et une année. Et combien de fait? Donc, ouais, et ça va durer combien d'années? Ça va durer 49 ans. Et la 50e année de nouveau. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 années où tu vas chômer, la 49e et la 50e. Tu ne pourras pas travailler. Tu ne pourras pas labourer, tu ne pourras pas semer, tu ne pourras rien faire. Et tu laisseras les gens rentrer chez toi, manger à l'abandon, tout ce que tu trouves chez toi. Ça vous paraît normal ou pas? Bah, au début, on te dit tu travailles 1 an. Tu laboures, tu es un agriculteur. La 2e année, bah, c'est pareil, tu laboures, tu vis du fruit de ton travail. La 3e année, tu vis du fruit de ton travail. La 4e année, tu vis du fruit de ton travail. 5e année, 6e année, et tout à coup, choc, on te dit stop. Pardon? Stop. Quoi stop? Tu t'arrêtes de travailler, tu t'arrêtes. Mais tu t'arrêtes, tu vas ni semer, ni labourer, ni faire ni quoi que ce soit. Bah alors tu vas manger ce qui était sur la terre. Mais attention, il faut laisser les gens manger chez toi. Pardon? Oui, tu les laisses rentrer. Les animaux, pareil, tout pareil, tu laisses rentrer les gens chez toi, ils mangent. Tout est à l'abandon. C'est compliqué ou pas? Hein? Il faut mettre de côté. Il faut mettre un peu de côté. Ouais. Alors, comment vous avez compris? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Partager. Bah, il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il nous fait ça? Tu travailles 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et quand tu es habitué à vivre du fruit de ton travail, voilà, ça y est, tu commences à t'acclimater à la... Et ben on te dit stop, arrête-toi de travailler. Pour développer la Emouna Hein? pour développer la Emouna en vertu. Mais qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Puisqu'on n'a rien à faire. Hein? Comment? Spirituellement. Il y a marqué Shabbat Lachem. Shabbat Lachem. Spirituellement comme le Shabbat, justement. Shabbat Lachem, ça veut dire que c'est un chômage pour Hachem. En quoi il est chômage pour Hachem? Moi j'ai arrêté de travailler. Qu'est-ce que je fais pour Hachem à ce moment-là? Qu'est-ce que je fais? Hein? Ouais, il y a eu combien de plaies en Égypte? Il y a combien de plaies? Des plaies. Il y en a 12. En fait, il y en a eu 10, ouais. En fait, il y en a eu 11. Il y en a eu 11. Maintenant, la 11e plaie, c'est quoi la 11e plaie? Hein? Ben, c'est la PlayStation. Bah oui, parce que les gens n'ont rien à faire, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font... Et après, alors, nos enfants, ils n'arrivent pas à travailler, machin, parce que à cause de cette plaie-là, un peu spéciale, qui s'appelle la PlayStation. Maintenant,
Eh bien, évidemment, on doit se consacrer à Hachem. C'est marrant, hein. Ça veut dire qu'on doit essayer de remplir notre vie. Maintenant, je vous pose une question simple. À votre avis, pourquoi on est venu sur Terre? Qu'est-ce qu'il a voulu faire Hachem avec nous sur la Terre? Pourquoi il a créé cet univers? C'est une question qu'on doit se poser, non? Bon, c'est marqué dans le Zohar. Vous connaissez le Zohar? C'est marqué là-bas hein, que Hachem, il a créé des âmes, par milliards. Et elles étaient en train de jouir dans le monde futur, c'est-à-dire dans le monde des Neshamot, près d'Hachem. Mais Hachem, il a dit, vous savez, ça se fait pas ce que vous faites, parce que vous n'avez pas forcément mérité d'être là. Alors, pour ne pas manger le pain de la honte, c'est marqué Nahama de Kishufa. Il faut mériter d'être là. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous introduire dans un corps humain. Pardon? Dans un corps humain. Et tu vas avoir des tendances corporelles et spirituelles qui vont se mêler. Comment tu vas gérer ta vie pour mériter le monde futur? Voilà, c'était ça l'enjeu. Ça va durer ce que ça dure. On n'a pas demandé à venir au monde. Moi non plus. Ouais, on avait... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. En 2023. Et l'année prochaine, en 2021. C'est ça. On n'a rien demandé. C'est vrai. C'est marqué dans les Pirkei, dans les Maximes. Les Maximes. C'est ça. Comme si qu'on nous avait obligés à être là. C'est dingue. Hein, ouais. Mais dans un but particulier. Il fallait mériter le monde futur. Ça se mérite. Alors comment ça se mérite? Il faut faire des mitzvot, il faut faire des choses. Ouais, il faut se rapprocher d'Hachem. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire la chose suivante. Puisque l'essentiel de ma raison d'être sur la terre, c'est d'arriver un jour à rejoindre ce monde et de mériter d'être cet homme ou cette femme. Maintenant, est-ce qu'on a le temps de s'occuper de nous? C'est-à-dire de s'occuper du monde futur. Est-ce que vous avez le temps? Hein? Pas trop. Le matin, on va au travail. L'après-midi, on va au travail. Le soir, on rentre à la maison. Madame, elle fait la popote, elle s'occupe des enfants et de machin. Et après, monsieur, il va voir la télé. Et sinon, c'est impossible. Ouais. Et c'est comme ça pendant pratiquement toute sa vie jusqu'à la retraite. Mais non, on nous a repoussé un peu la retraite pour qu'on puisse réfléchir. Est-ce que vraiment, ça vaut le coup de continuer ou pas dans cette démarche? Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on n'a pas le temps de s'occuper de son monde futur. Hein. Si, réellement si, parce que normalement... Pas le dimanche, je parle pas le dimanche, je parle dans la semaine. C'est vrai, c'est dur. Le Shabbat. Non, mais on doit réfléchir justement à chaque fois qu'on agit, on doit réfléchir si c'est bien ou non, donc obligatoirement... C'est vrai. Mais quand on est au boulot en face d'un ordinateur... Moi j'ai compris, mais bon, c'est savoir est-ce que je vais faire des fautes d'orthographe, est-ce que j'ai mis la virgule au bon niveau, au bon endroit. Non, c'est une remise en question, par exemple, on est face à... Non, j'ai compris, mais je veux dire, quand on parle du Olam Haba, ça veut dire que c'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est de devenir la personne, c'est ça qui est compliqué. Mais j'ai pas le temps de m'occuper de moi. Encore une fois, j'ai pas le temps. Si j'avais toute la journée, je pourrais m'occuper. Mais là, j'ai quelques heures dans la journée, même pas quelques minutes. C'est compliqué, alors que c'est l'essentiel de ma vie. C'est bizarre. Comment ça se fait qu'Hachem m'a mis dans cet état-là? Dans cette situation où, je suis tiraillé à l'intérieur de moi-même, je ne sais pas quoi faire. Et d'un autre côté, tiraillé par l'extérieur aussi, qui m'aspire vers quelque chose qui n'est pas forcément bien pour moi. On m'a mis dans une difficulté, voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre que le vrai problème, en vérité, c'est que j'ai pas le temps. Ouais. Alors, et si j'ai vraiment cette préoccupation dans ma tête, je vais essayer de me trouver du temps. Ça veut dire que je vais essayer absolument de me trouver du temps. Ici, Hachem, il nous demande d'avoir confiance en lui. Ça veut dire quoi? Tu vas pas travailler. Tu vas faire quoi? Tu vas essayer justement de t'occuper. Ouais. Tu vas faire ce que tu peux pas faire dans l'année ou tu peux faire dans la semaine. Ça veut dire que tu vas essayer de trouver du temps d'abord pour te cultiver, étudier, apprendre. Ouais. Ensuite, tu vas essayer de posséder ce que tu penses, de posséder l'étude. C'est-à-dire, quand je dis posséder, ça veut dire... On ne va pas se faire des interrogations écrites pour savoir qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Il faut apprendre, c'est sûr, il faut apprendre. Mais l'essentiel, c'est de savoir vivre ce que tu sais. Ça, c'est autre chose. Ouais. Tu sais qu'Abraham, il a fait l'hospitalité. Alors je dis, franchement, Abraham, il est spécial. Dans le désert, bravo. Dans le désert, oui, il y avait des gens nécessiteux dans le désert, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a rien à manger dans le désert. Et il leur a préparé, il les a restaurés, il a préparé des auberges, il a préparé des choses à manger, mais des choses magnifiques à manger, bon. Je vois qu'il a fait des choses bien. Ouais. Après, quand il reçoit des invités, il leur dit pas, il les met à l'aise en leur disant, écoutez, non, mais je vais pas, mais vous inquiétez pas, je vais pas faire grand chose. Vous me dérangez en rien du tout, je vais rien faire du tout. Et à sa femme, il dit, bon, prépare des gâteaux, prépare des machins, prépare des repas extraordinaires, tu vois. Donc là-bas, on apprend qu'Abraham, il disait pas grand chose. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faisait derrière? Ouais. Omer Meat OCRB. Ça veut dire qu'il dit pas grand chose, mais il fait beaucoup.
En fait, qu'est-ce qui se passe? J'apprends des enseignements. Mais je dis, bah, franchement, Abraham, super. C'est un homme exceptionnel. Hein. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je tire de là, qu'est-ce que j'acquiers comme connaissance. Quand je dis acquérir des connaissances, ça veut dire j'ai envie de vivre cette vie-là aussi. J'ai envie que quand des gens sont embarrassés, hein, de m'occuper d'eux. J'ai envie que dans la rue, si quelqu'un il est perdu, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Si quelqu'un est nécessiteux, il y a un manque, ça me touche. Ouais, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de le sortir de là, j'ai envie de trouver du travail, j'ai envie de l'aider. Vous avez compris? Ça veut dire que j'apprends d'Abraham Avinu qu'on doit être réactif à la connaissance qu'on a des choses. Voilà. Et ça, c'est notre vie. Ça s'appelle un kinyan dans la Torah. C'est-à-dire que tu acquiers la connaissance. Tu fais partie de la connaissance. Elle fait partie de toi, la connaissance. Tu vis avec la connaissance. Tu absorbes la connaissance. Ouais. Et donc, tu prends en charge d'être cette personne. Voilà. Mais ça, il faut étudier. C'est obligatoire. Donc, il faut trouver du temps. Il faut trouver du temps. Vous voyez, on dit le temps, c'est de l'argent. Mais c'est marqué dans les Kriyat Shema. Dans le Kriyat Shema. C'est marqué comme ça. Ve'aya im shamua tishmon misotai. Voilà. Ve'aya. Voilà que si vous écoutez mes mitzvot, Ishamoa, Asher Anochim et Tzavetrem, que je vous ordonne aujourd'hui, Lehava et Hashem Elokechem, d'aimer votre Dieu, Bechol Evafrem, de tous vos cœurs, Bechol Avshechem, de toute votre âme, ça veut dire que tu donnes toute ta vie pour Hashem. Alors, Venatatim et Aratzechem, je mettrai des pluies sur vos terres, Berito, c'est très important, en son temps, ça va tomber quand tu voudras, quand il faudra. Yoré ou Malkosh, pendant des périodes d'automne et de printemps. Ve'asavta deganecha, et tu rassembleras ton blé, ouais. Mais par contre, si tu n'écoutes pas Hachem, ah là là, ve'acharaf Hachem, là je me mettrai en colère, dit Hachem, hein. Ve'atzar et Hashamaim, et va s'arrêter de téléphoner, elle va s'arrêter la sonnerie du téléphone. Et là, c'est là que vous allez voir que la pluie va s'arrêter de tomber, et vous allez voir que la sécheresse, elle va envahir vos terres. Donc ça veut dire que pourquoi on fait les mitzvot? Ben pour qu'il pleuve. Hein? Parce que si on fait pas les mitzvot, il va pas pleuvoir. Est-ce que tu fais les mitzvot pour qu'il pleuve, toi? Non, il est marqué dans le texte, c'est marqué comme ça, a priori. Il est marqué, il faut faire les mitzvot pour qu'il pleuve. Et si tu fais ça, tu verras, je vais faire pleuvoir sur la terre. Et sinon, je vais bloquer le ciel, hein. Il n'y aura pas de pluie, attention, hein. Attention. Bon. En vérité, c'est pas ça. En vérité, ce qui est marqué, c'est comme ça. Tu veux vraiment t'engager? Tu veux vraiment t'engager dans les mitzvot? Tu prends en charge de cet homme, cette femme, tu veux vraiment? Alors si vraiment tu veux, alors je vais te faire gagner du temps. Je vais te faire une bracha. Il va pleuvoir quand il faudra. Ça veut dire quoi, il va pleuvoir quand il faudra? Ça veut dire que ton client, il va pas te téléphoner pour dire la marchandise n'est pas arrivée. La facture, elle n'a pas été reçue. Non, tu as une bracha. Tout marche bien. Ça va? Je vais te libérer du temps. Tout est lisse, c'est ça, tout est linéaire. Pourquoi? Parce que ce temps, il est précieux à tes yeux. Tu as besoin de... J'ai pas le temps. Alors Hachem, il dit, écoute, tu sais ce que je vais faire? Je vais te donner une bracha. Ça veut dire quoi? C'est quoi la bracha? C'est que tu auras les moyens. Et bien que tu as les moyens, alors tu n'as pas besoin de faire plus. Puisqu'on t'a donné plus que ce que tu devais recevoir. Et ce moment-là, ça va libérer ton temps. Et là, tu vas dire, voilà, ces 2 heures, je les ai, super. J'ai pas besoin d'aller travailler en plus pour gagner plus. Vous avez compris ou pas? C'était ça qu'il disait Sarkozy. Hein, c'est ça. Mais en vérité, non. En vérité, je vais te donner la bracha, c'est pour libérer du temps. Moi, je croyais que la bracha, c'était pour remplir des comptes en banque. Et plus j'en ai, et mieux je me porte. Et plus je suis rassuré, plus je suis, ah là là, j'ai cette zone de confort où je tends la main, je dis, j'ai 500 €, je tends la main. Moi, je crois que c'est ça la bracha, moi. Mais non, la bracha, c'est parce que t'as pas le temps. Et donc, tu es obligé de travailler pour te libérer du temps. Ben, je vais t'en donner du temps, je vais faire une bracha, ça va se multiplier. Et donc, maintenant que tu as les moyens, alors que tu vas pouvoir réaliser ton rêve, c'est de remplir ton temps. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ce temps? Voilà. Et bien ce temps-là, il faut que tu les réfléchisses au départ. Qu'est-ce que tu veux faire pour acquérir ce monde futur? Comment tu vas faire? Voilà. Ouais. Est-ce que tu connais bien la loi de la Torah? Est-ce que tu connais ton Créateur? Est-ce que tu te connais toi-même? Il faut s'étudier aussi soi-même. Est-ce que tu connais bien ta femme, tu connais bien ton mari, tu connais bien tes enfants, tu sais comment les éduquer, tu sais exactement quelle formule il faut utiliser, comment il faut parler. Est-ce que tu t'es instruit sur ta vie de couple? Qu'est-ce que c'est que ce mariage? Il faut apprendre. Tu vas être équilibré, tu vas être bien dans ta vie d'homme, tu vas être dans shalom, en shalom avec toi-même, parce qu'on est confondus, vous comprenez, on est peut-être en conflit interne aussi. Il faut savoir mettre de l'ordre un peu à l'intérieur de soi-même, ouais. Et donc ça s'apprend, il faut avoir du temps. Ouais, tu vas accomplir tes mitzvot, bah vas-y, j'ai pas le temps. Ouais, je suis désolé, j'ai pas le temps. Alors Hachem dit, je vais te donner une bracha. Cette notion-là que je suis en train de vous expliquer, c'est la notion du bitachon.
C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on apprend à la fac, hein, en économie, mais on nous apprend dans la Torah qu'il faut avoir du bitachon, c'est-à-dire de la confiance en Dieu. Comment ça se traduit, la confiance en Dieu? C'est ce qui est marqué là. À part ce qui est marqué dans la Torah, c'est qu'il y a marqué aussi ça, à part ça, il y a marqué, on nous a fait un petit programme ici, qui dure 50 ans. Vous avez remarqué ou pas? Bah, tu travailles 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu t'arrêtes. Après 14 ans, tu t'arrêtes. Après 21, 28, 35, 42, 49. Tous les 7 ans, tu t'arrêtes. On nous a fait un programme sur 50 ans. Ouais. Maintenant, je vais vous donner un petit exemple, vous allez comprendre. C'est marqué Kol Hashoné Halachot. Tout celui qui apprend, qui révise Halachot, des lois. C'est combien le minimum de Halachot? C'est 2. Le minimum du pluriel, c'est 2. Donc, Kol Hashoné Halachot. Tout celui qui apprend 2 lois par jour, ouais, Muftarlo, on lui promet qu'il sera fixe concerné par le monde futur. Ah, super. Ça veut dire que, c'est ce qu'on dit, ouais, tous les Moussaf, là-bas, on dit que celui qui étudie 2 lois par jour, on lui promet le monde futur. Combien ça prend de temps, entre nous, pour étudier 2 lois par jour? Hein? 2 minutes. On va dire 10 minutes. Voilà, 10 minutes pour apprendre bien 2 lois par jour, ça prend 10 minutes. Bon, on a bien pris, on les connaît bien, on les a bien révisées, 2 lois. Maintenant, combien ça prend de temps? Combien je vais apprendre à la chôte en 1 an si j'en fais 2 par jour? Hein? 730. Si j'en fais, donc c'est 730 par an. C'est pas mal? Très bien. Et j'ai mis 10 minutes. Maintenant, sur 10 ans, ça fait 10 ans que régulièrement j'apprends 2 lois par jour. Ça fait 7300. Après, si j'en fais pendant 20 ans, ça fait 14 600. Si ça fait 30 ans, ça fait 21 900. Avec 30 ans. Et après, j'en rajoute 50 ans. En 50 ans, j'ai fait peut-être 60 000 à la chôte. 60 000! Régulièrement, j'ai dit voilà, j'ai ouvert, j'ai fait 5 minutes. 10 minutes, j'ai fait mes à la chôte, 10 minutes. En 10 minutes, sur 50 ans, j'ai fait presque, on va dire 50, 60 000 à la chôte. 50 000 lois. En 10 minutes. Si j'ai mis 20 minutes, ben vous multipliez par 2. Si j'ai mis 30 minutes, on multiplie par 3. Et si vous mettez 1 heure, est-ce que j'ai 1 heure par jour? Bien sûr que j'ai 1 heure par jour. Mais je dis, mais quand tu dis mais 2 à la chôte, mais c'est nul. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est la honte. Comment t'as pas honte de faire de la chôte? Je préfère ne rien faire que de faire de la chôte. J'ai compris, sur du court terme, c'est honteux, sur du court terme, mais sur du long terme, mais tu vas devenir un érudit dans la Torah, mais exceptionnel. Vous avez compris pas? Ça veut dire que si la Torah nous dit ça, c'est pour dire, mais fais-toi un programme, mon chéri. Fais-toi un petit programme. Ouais. Trouve-toi, je sais pas moi, imaginez-vous, vous allez étudier 1 heure pendant l'heure du repas. Moi, c'est ce que je fais avec des élèves. Pendant l'heure du repas, on étudie. Ouais. Bon, il y a une petite pause. Des fois, on a 1 heure, des fois, on a 2 heures. Bah, on prend 1 heure. On prend 1 heure sur nous. Vous savez qu'on a fini des masertotes entières de traités de Shabbat, de traités de Sota, de Nida, de plein de choses on a fait ensemble. Et après, on a fait même on a bien approfondi même des sujets, des Gmarot, on a fait en Youn, c'est-à-dire qu'on a approfondi avec beaucoup de commentaires et en 1 heure. C'est rien. Vous savez, il y a même sur Internet ce qu'on appelle le Daf Yomi. On est prêt 1 page par jour. Dans le Chasse, dans le Talmud, il y a 2700 pages. Mais si je fais 1 page par jour, mais si je mets 1 heure, ben je fais 1 heure. En 7 ans, j'ai fini le Chasse. 7 ans. Mais je suis régulier, voilà, ouais. Et puis si j'ai un peu de temps, ben, comme je l'ai fait à midi, ouais, j'ai étudié à 1 heure ou 2 heures, j'ai étudié, ben, le soir je rentre chez moi, en 1/4 d'heure je recommence. Je l'ai fait 2 fois par jour. Et après, je me suis dit, ben, tu te rends compte, 7 ans de ta vie, ça passe vite, hein. Mais t'es régulier, c'est ça. Tu te fais un petit programme. Mais on est jeune, on peut y aller, ouais, on peut apprendre, il y a plein de choses à apprendre, ouais. Et donc on peut, sans se forcer. Ça veut dire que tu peux étudier, parce que par plaisir d'étude, savoir, on va te libérer. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le désert, les Israël? Il n'y avait rien dehors, il n'y avait ni Sephora, ni les Galeries Al-Fayette, il n'y avait rien dans les airs, des dunes de sable. Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue? Il n'y a rien à faire. Bah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, ils étudiaient, ils s'approchaient d'Hachem, ils comprenaient mieux ce qui se passait autour d'eux, ils sont devenus des grands érudits de la Torah, parce que c'est ça qu'Hachem il a. Mais comment ça se fait qu'aprêtre être sorti d'Égypte, Hachem nous a invités, non pas aller à Eilat, hein, on n'est pas parti à Eilat. Moi je crois qu'on allait partir à Eilat, le sable fin, les palmiers, les trucs. Non, vous allez me suivre dans le désert. Pardon? Dans le désert. Dans le désert. Mais il y a des animaux sauvages.
Il y a des scorpions, des serpents, comment on va dormir le soir? Moi je fais comme ça, je prends. Suis-moi dans le désert. Bon, on a eu confiance en Dieu. Ça veut dire quoi? C'est comme ça. En fait, tu vas te rendre compte que plus tu penses que tu vas faire quelque chose, et moins tu demandes de l'aide, plus on t'invite, ou plus tu penses que c'est parfois pas d'entre tes mains, tu as un but dans la vie, tu veux trouver du temps pour l'étude de la Torah, mais tu as la parnassa. Tu dois gagner ta vie. Plus tu penses que tu maîtrises des choses, moins tu laisses l'espace à Hachem de t'aider. Et moins tu maîtrises, et moins tu penses que c'est pas forcément entre tes mains. On n'est pas des devins, ni des machins. Et donc il n'y a que lui qui peut m'aider. Plus tu penses que tu es handicapé sur la capacité à pouvoir projeter ton avenir, et plus tu laisses une liberté à Hachem de t'aider au milieu d'eux. D'où je tire ça? Du désert. D'où je tire ça? Pourquoi ils nous invitent dans le désert? On peut rien faire dans le désert. La preuve que c'est vrai, la preuve, c'est que quand on est sorti d'Égypte, on s'est retrouvé dans la mer Rouge. Au bout d'une semaine de sortie d'Égypte, une semaine, pas grande, on s'est retrouvé dans la mer Rouge. Et là, donc on était bloqué entre le désert, la mer et la belle-mère. Et la mer et les Égyptiens qui arrivaient. On était pris en étau entre les Égyptiens qui arrivaient devant nous. On voulait reculer, mais il y avait la mer devant, on allait se noyer. À droite et à gauche, le désert, où tu vas aller? Où tu vas t'enfuir? Aucune sortie de secours, aucune. Maintenant, Hachem, il sait que tu sais pas nager. Ok. Il sait que tu pourras jamais te débrouiller dans le désert. Ok. Il sait que t'es pas un guerrier pour te battre contre les Égyptiens. Il le sait, Hachem, ou pas? Donc il t'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit, Hachem? Tu peux crever. C'est ça qu'il a dit? Mais non, pas du tout. Donc qu'est-ce qu'il t'a dit alors? Hein? Il m'a rien dit, moi. Je sais pas ce qu'il veut, Hachem. Il m'a dit traverse la mer, parce qu'on connaît l'histoire. Mais je sais pas ce qu'il m'a dit, moi. Ça veut dire que j'arrive dans une situation dans ma vie sur le moment, où j'ai pas de solution. Physiquement. Et quand les gens n'ont pas de solution, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent malades. Comment on va faire? Qu'est-ce qui nous arrive? C'est ça qui se passe ou pas? Mais t'es bête ou quoi? Tu peux rien faire. Justement, c'est ça qui m'angoisse, je peux rien faire. Mais si tu peux rien faire, alors arrête de t'angoisser et de ne pas pouvoir faire, si tu peux rien faire. Oh, justement, mais t'as pas compris qu'Hachem il a fait exprès. Pourquoi faire? Parce que puisqu'il n'y a pas de solution, la solution c'est qui? c'est Hachem. Donc tu vas l'inviter à te sauver. Et tu vas voir dans ta vie que la mer va s'ouvrir. Mais qui est-ce qui aurait cru que la mer allait s'ouvrir? Hein? Personne. C'est pourquoi ça a été possible. Parce que tu lui as laissé cette possibilité de te montrer qu'il existe pour toi. À 100%. Vous avez compris pas? Quand tu travailles, tu fais 95% du boulot, et lui, il fait 5% du boulot. Mais tu crois que c'est toi. En fait, c'est lui. Et toi, tu crois que c'est toi. Mais quand est-ce que tu vas te rendre compte que c'est lui? Quand tu vas arriver devant un mur. Et là, tu vas dire, mais comment je vais faire? Tu dis, je me tourne vers Hachem. Ça s'appelle le bitachon. Tu vas te rendre compte que, en vérité, d'avoir confiance en Dieu, ça t'ouvre des portes qui n'ont aucune commune mesure avec ce que tu pourrais faire toi-même. Parce que c'est Dieu. Il n'y a pas de limite, vous comprenez? Seulement, on n'y croit pas vraiment. C'est dur de croire en ce que tu vois pas. Ça va? Avant les prophètes, ils étaient guidés par Dieu. Pourquoi il n'y a plus ça aujourd'hui? Parce qu'on n'est pas des grandes tzadikim, malheureusement. On n'a pas trouvé le temps d'étudier trop et de pas... Ouais, c'est ça. Moi aussi, on se l'est posé. Mais le problème, c'est il faut être des très grandes tzadikim pour être des prophètes, monsieur. C'est très dur. C'est pour ça qu'il faut se trouver du temps un petit peu. Pour que nos enfants, ils soient des prophètes. Vous avez vu? Mais non, ça veut dire que c'est un petit peu ça. C'est un petit peu comme, par exemple, une fois je vous avais dit qu'un jour Hachem, un jour Avraham Avinu, il voulait marier son fils. Son fils était en âge de se marier. Et il a demandé à son serviteur le plus fidèle, qui s'appelait Eliezer, d'aller trouver une femme pour son fils. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes Eliezer, et votre maître, qui est Avraham Avinu, c'est pas n'importe qui Avraham Avinu, il vous a fait une confiance totale pour aller trouver une femme pour son fils. Déjà, c'est mon maître, Azak Baruch. À part ça, il m'a fait confiance, il a cru que j'étais un grand psychologue, un grand psychanalyste, et je vais trouver la femme de sa vie à son fils. Super, merci beaucoup. Il dit juste une chose, je veux pas une fille de Canaan, juste tu vas dans ma famille là-bas, où j'habite en Irak là-bas, et tu vas trouver une femme pour moi. Il dit, je suis comblé, franchement,
Qu'est-ce qu'on aurait fait? Mais moi j'aurais couru, j'aurais dit, mais évidemment qu'il m'a fait confiance, ça m'a donné des forces et tout, c'est sûr, je vais faire des fiches, ouais, je vais marquer les noms, prénoms, machin, situation de vie, les frères et sœurs et tout, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis c'est moi qui vais trouver, voilà, je vais trouver la fille. Et le mérite que j'aurais, mais tu te rends compte, j'aurais trouvé la femme d'Yitzhak Avinu qui fait partie de la triangulaire entre Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que de là est né tout le peuple juif, et toutes les conséquences, ça me revient. Voilà ce que j'aurais fait. Bon, qu'est-ce qu'il a fait Eliezer? Est-ce qu'il a été chercher une fille? Non. Mais pourquoi il n'a pas été chercher une fille? Pourtant, c'était ce qu'on lui a demandé de faire. Il a pris Hachem. Il a dit Akrena Lefanaï. Il a dit Akrena Lefanaï, ça veut dire viens chez moi par hasard. Le hasard. Quel hasard? Il a dit voilà. Si la fille que je vais rencontrer, je lui propose de me donner à boire, et me répond à toi et à tes chameaux, alors tu m'auras prouvé que c'est la femme d'Yitzhak. Ça veut dire qu'elle puisse répondre une réponse pareille au téléphone, c'est un truc qu'on n'aurait même pas imaginé dans une synagogue. Ouais. Maintenant, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'il a dit en fait? Il a dit un truc qui est d'un hasard. Elle a une chance sur 1 milliard de lui répondre à toi et à tes chameaux. Elle peut dire écoutez, je suis désolé, je suis une jeune fille, allez chercher vos lots vous-même, ou dit oui, vous êtes égaré, n'importe quelle réponse elle aurait pu trouver. Il faut qu'elle me réponde ça à moi et à mes chameaux. Ça veut dire le hasard, l'improbabilité de la réponse. Si c'est improbable, je saurais que c'est toi. Vous avez compris? Il n'a même pas fini sa phrase. Terrain qu'il allait d'abord. Avant même qu'il ait fini sa phrase dans la prière, la fille elle était là. Il lui a demandé bonjour mademoiselle, est-ce que je peux boire de votre cruche? Elle dit bien sûr, à vous et à vos chameaux. Comment ça se fait que la prière elle s'exécute à la seconde même où il a demandé? Je tire un enseignement de la Torah. Comment c'est possible? Avant qu'il ait fini sa phrase, elle était là la fille. Ça veut dire que la réalité c'est quoi? Ben, la distance entre ce que j'espère de ce que je vois, c'est mes doutes. Si tu doutes, ça va prendre du temps. Si tu penses que tu vas y arriver tout seul aussi, ça prend du temps. Des fois, hein, il faut que tu fasses des choses dans ta vie, évidemment. Mais il y a des choses où tu ne pourras pas maîtriser. C'est pas dans tes mains. C'est des clés qui appartiennent à Hachem. Alors tu vas dire, écoute, moi je pense que je peux y arriver, et plus je lui laisse l'occasion de le faire pour moi. Parce que, écoute-moi bien, tu vas trouver la fille, Mazal Tov. Tu vois, mais elle est super cette fille, elle est pour toi, machin, machin. Jusqu'à quand elle est bien pour lui? Mais j'en sais rien. Peut-être demain avoir un traumatisme, je sais pas quoi, ou elle va devenir malade, ou je sais pas, elle va devenir folle. Tu t'es devant, toi, pour savoir? Ouais. Plus tu penses que tu peux faire quelque chose, et plus tu prends l'autre, parce que c'est pas dans tes mains. Ce qui peut lui arriver demain, mais t'en sais rien, mon chéri. Tu n'en sais rien. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, de toute façon, c'est pas pour moi. C'est pas dans mes mains. Par contre, si je pouvais être le vecteur de cette mise-va, je veux bien. Mais plus que ça, pas plus. Ça va? Donc, tu sais pertinemment que ça n'est pas dans tes mains. Tu sais pertinemment que tu ne pourras jamais prétendre absolument, dans l'absolu absolu, que c'est elle. Tu peux pas. Donc, ça, c'est les mains d'Hachem, ça. C'est lui qui va trouver la fille. Donc, tu dis, écoute, moi, je veux juste savoir, juste un signe. Voilà, je vais te demander, par hasard, si c'est elle ou pas. Et il n'a pas fini sa phrase, pourquoi? Parce que si c'est possible que je le fasse, alors on va essayer de t'aider, mais ça va prendre le temps que ça prendra. Par contre, tu sais, mais c'est impossible que j'y arrive. Et j'ai pas la prétention de croire que je vais la trouver. J'ai pas la prétention de dire que c'est elle. Donc qu'est-ce que je fais? Je me plie sous la volonté d'Hachem. Et là, hein, la réalité, elle se rapproche de plus en plus de moi. Vous avez compris ça? C'est ça. Ça s'appelle le bitachon, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Déjà, il faut croire en Dieu. Mais à part ça, il y a une notion qui nous est étrangère dans la vie courante, c'est de faire investir Hachem dans nos vies personnelles. Vous avez compris ce qu'on apprend de là? Tu le fais rentrer dans ta vie. Moi, j'ai une petite question bête. Pourquoi n'aurait pas Abraham, dans ce cas, ouais. Il délègue les œuvres? Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Le Rav Dessler, il pose cette question. Il dit des fois, de trouver pour ses enfants, c'est plus compliqué que de faire passer par les autres. Pourquoi? Parce qu'on est tellement parti pris. J'ai tellement envie qu'elle se marie avec celui-là ou avec celui-là que je suis pas sûr que c'est le bon. Alors je vais demander à quelqu'un qui est neutre. Comme ça il explique. Ouais. À la différence. Neutre. Parce que j'ai peur de rater, encore une fois, c'est des choses qui sont pas dans nos mains. Donc c'est Hachem qui s'occupe de ça. Mais on se dit non, mais moi je m'occupe, moi je vais trouver, Et puis voilà, ce type-là il est bien pour toi, machin. En fait, peut-être maintenant, hein,
Mais dans 3 jours, dans 10 ans, j'en sais rien. Vous avez compris? Je préfère que ça soit Hachem qui choisisse que moi je choisisse. Vous avez compris? Les âmes, c'est trop compliqué pour essayer de les traiter, donc je préfère qu'Hachem s'en occupe. Vous avez compris? Donc dès l'instant où j'ai un regard qui est parti pris avec mes enfants, c'est beaucoup plus dur. De nos jours, c'est comme les enfants qui avaient leur potentiel mari ou femme. Mais ils ont été guidés. Vous allez voir qu'il l'a rencontré par hasard. Mais il va voir, tu vois, qu'il l'a rencontré par hasard. C'est le hasard qui a fait que, tiens, je l'ai rencontré à tel endroit, machin, comment elle est là? J'en sais rien. Pourquoi elle était venue là? J'en sais rien. Elle sait même pas pourquoi elle-même. Et lui-même, il sait pas pourquoi il s'est retrouvé là. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que c'est le hasard qui organise les choses. Le hasard, c'est Hachem. C'est-à-dire l'improbabilité fait que, et c'est comme ça que tu sais que c'est ça. Après on tombe amoureux de sa femme, de son mari, donc après il y a des sentiments partagés qui font que je sais que c'est elle, ou je sais que c'est lui. Mais c'est des sentiments spirituels. J'ai jamais vu une vache qui était amoureuse d'un taureau, ça n'existe pas. Par contre chez les humains ça existe. Ouais, tu vois, ça existe ça. Ouais, c'est-à-dire que c'est la neshama, ça s'appelle la shekhinah. Quand on est amoureux, c'est la shekhinah, présence divine, qui s'applique sur les personnes. C'est ça. Et la déception amoureuse, c'est qu'elle s'est barrée. La shekhinah, elle s'est envolée. Ouais, c'est ça. Mais c'est spirituel, c'est ça. Mais j'investis Hachem dans ma vie, c'est très important. Et donc on nous demande d'avoir de la confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Où est-ce que ça se voit? On voit beaucoup dans la Torah que ce principe, il existe et est puissant. C'est ça qu'on voudrait nous faire apprendre ici à travers la Shemitah. Tu vas pas travailler, ouais, et tu verras que, évidemment, que tu auras une question, c'est ce qui est marqué dans la paracha. Je vous lis ce qui est écrit dans la paracha. C'est marqué la chose suivante. Marqué Ve'atem yeshavtem al haaretz, donc Ve'natata haaretz piria, et donc la terre donnera ses fruits. Ve'achaltem la sova, et vous mangerez rassasié. Ve'yashavtem la vetach alea, et vous serez en sécurité sur la terre d'Israël si vous accomplissez les misotes. Il n'y aura pas de Palestiniens, comme ça dit Rachid. Non, je rigole. Mais il n'y aura pas de problème. Ouais, il n'y aura pas d'obus, il n'y aura pas besoin du dôme de fer, il n'y aura pas besoin de tout ça. Ve'chitomru, et après vous allez vous poser la question, mais manochal bashana shevit, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Mais évidemment, si nous. Voilà qu'on va ni semer, ni on va pouvoir assembler nos récoltes. Ouais. Il n'y aura pas de travail. Donc la 8e année, tu n'auras rien de fait. Comment tu vas faire? Ouais. Puisque tu n'as pas le droit de labourer la 7e, et ni de semer, comment tu vas vivre? Vechitomru, vous allez vous poser la question. Ouais. Alors Hachem il répond, qu'est-ce que vous auriez répondu, vous, les juifs du 12e arrondissement de Paris? Si vos enfants disent, mais il faut faire la Shemitah, il faut arrêter de travailler la 7e année. Qu'est-ce que tu dis à ton fils? Il dit, mais maman, comment on va manger alors? Comment on va faire? Qu'est-ce que tu lui réponds? La 7e année, elle va produire. Hein? Elle va produire pour 3 ans, la 7e année. Qu'est-ce que tu lui réponds? Ça, tu connais la réponse, mais qu'est-ce que tu aurais répondu à ton fils? Ou ta fille qui te dit, mais papa, mais ça va pas, mais si on travaille pas, mais comment on va faire pour vivre? Hein? Qu'est-ce que tu lui réponds? Providence. Providence. Hachem pour moi. Alors, regardez ce qui est marqué dans la Torah. Il y a marqué Tziviti et Birkati, j'ai ordonné ma bracha, ma bénédiction. Lachem, pour vous. Bashana Shishit, la 6e année. Ve'asa et kritivot les shaloshanim. Et donc elle va produire 3 ans de récolte en une année. Ça va? Vous avez vu qu'il n'a pas répondu, mais confiance en moi. Comment ça, c'est quoi cette question? T'as pas honte? Tu me demandes, mais je suis Dieu, je fais ce que... Mais fais confiance en moi, tu verras que tu vas... Ne t'inquiète pas, tu vas manger. Hein. J'ai mal au ventre, j'ai faim. Tu me dis, mais crois en Dieu. Mais j'ai faim. Mais crois en Dieu. J'ai faim, je te dis, j'ai faim. Tu m'as pas répondu. Je t'ai demandé, j'ai faim, tu me dis, je crois en Dieu. Vous avez compris qu'il faut faire attention dans la vie. Que quand les gens, ils vous posent des questions matérielles, physiques, il faut répondre matériel, physique. Si le problème, il est spirituel, intellectuel, philosophique, alors réponds philosophique. Mais si le problème, il est pas, on te pose des questions, réponds physique. Physique, physique. Et intellectuel, ne réponds pas à spirituel pour du physique. Il te dit, mais crois en Dieu. Ouais, c'est gentil, mais j'ai mal au ventre, j'ai faim. Vous avez compris la différence? Ce qui a marqué, j'ai ordonné ma bracha, ça veut dire que c'est important de comprendre ce qui a marqué dans la Torah, que quand on te pose des questions, il faut savoir entendre la question. Et il faut savoir répondre à la question. Ici, il a mal au ventre, il a faim. Alors réponds faim. Hachem il dit, mais comment je vais faire pour manger? Il dit, t'inquiète pas, je te ferai une bracha. Laquelle? Que la 3e année va produire 3 fois plus que les années précédentes. Maintenant, le problème, c'est de comprendre ça. Nous, on a expliqué que Hachem il nous fait une bracha pour gagner du temps, pour avoir du temps libre. Mais si quelqu'un, il a 3 fois plus de production que les années précédentes, il y a plus de travail ou il y a moins de travail? Il y a beaucoup plus il y a 3 fois plus de travail. Donc c'est là que tu vas devoir travailler plus.
Mais c'est pas ça que je voulais, moi. Je voulais pouvoir libérer du temps. C'est bon? À part ça, c'est marqué que ça va produire pendant 3 ans. Ça va? Et si tu te poses la question, comment je vais faire pour manger la 7e année, donc là, après la 7e et la 8e année, puisque j'ai pas de labouré, alors je te réponds, je te suivrai et je te donnerai ma bracha. Ouais? Mais si tu me donnes une bracha visible, je vois que ça produit 3 fois plus. Est-ce que je vais me poser la question? Ben non, puisque tu vois bien que tu as 3 ans de récolte. Tu dis, Vérito, je vous ordonne de faire la Shemitah, de ne pas travailler pendant la 7e année. Ah, tu vas me dire, mais si je travaille pas, comment je vais faire pour me nourrir? Alors je dis, t'inquiète pas, je t'ai fait une bracha, laquelle? Une bénédiction particulière. La 6e, elle va multiplier par 3 ses récoltes. Mais si je vois que mes récoltes, elles ont multiplié, mais je connais mon terrain, je suis pas fou. Hein. Je sais que la première année, ça produit tant, la deuxième aussi. Ça fait 6 ans qu'on produit exactement la même chose. Je connais exactement la rentabilité de mon terrain. Il dit, tout à coup, ça multiplie par 3. Et c'est un miracle. Mais est-ce que j'ai le droit de m'appuyer sur un miracle dans ma vie, moi? Non. Jamais de ta vie. Donc je comprends pas 2 choses. 1, comment tu peux me promettre de me donner 3 fois plus? Et 2, je comprends pas que si tu m'as donné 3 fois plus, j'ai pas de question. Puisque la 6e année, il y a eu 3 fois plus de récoltes que d'habitude. Comme ça demande le Kliyakar. Comment ça se fait que Ramban, il a pu dire qu'elle va produire pendant 3 ans, réellement 3 ans? Alors il répond que si Hachem, il a dit que je vais me poser la question la 6e année, ouais, c'est que la bracha, est-ce qu'elle est visible ou elle n'est pas visible? Si je me dis, mais comment je vais faire? Si je vois que ça produit 3 fois plus, j'ai pas de question. Je dis, comment je vais manger? Tu as très très bien mangé. Voilà, tu as 3 années de récolte en une année. Tu n'as pas de question. Donc si tu as la question, c'est que ça se voit pas. Mais comment ça se voit pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une autre bracha, qui est la plus belle bracha du monde. Parce que si on te multiplie par 3, toi tu vas gagner du temps. Donc tu veux avoir du temps. Le problème, c'est que tu n'en as pas. Je dis à Hachem, je vais te faire une bracha à laquelle tu vas avoir 3 fois plus de boulot. Bah, attendez, c'est pas ça que je voulais. Donc Hachem, il dit, non, c'est pas ça que je vais te donner. Je vais te donner une bracha que tu vas exactement avoir la même production que les autres années. La même. C'est pour ça que tu vas te la poser la question. En te disant, mais comment je vais faire si j'ai juste de quoi manger pour cette année, mais l'année prochaine, j'en aurai pas? Ça se verra pas. On te dit, je vais te faire une bracha, mon chéri. Si tu manges 150 grammes de viande, ouais, normalement, tu mangeras 50 grammes de viande. Et 50 grammes, chez moi, hein, ça sera comme une bracha, comme si j'avais mangé 150 grammes. Ça ne se verra pas. C'est comme la manne. Il y en a des gens qui en prenaient beaucoup, il y en a qui en prenaient peu. Mais en vérité, c'était mitbarech betor me'av. Ça se bénissait à l'intérieur de leur ventre. Ça veut dire qu'on voudrait t'apprendre à voir ce que tu ne peux pas voir. Tu dis, mais 150 grammes, c'est pas 300 grammes. Mais dis, mange 50. Mais tu me dis, non, mange 50 et confiance. Et bien avec ces 50 grammes-là, tu vas faire 3 ans. Vous avez compris? Ça ne se verra pas. Pourquoi ça ne se voit pas? Parce que si ça se voyait, tu n'aurais pas eu la question. Mais comment je vais manger la 7e année, la 8e année? Mais tu n'as pas la question puisque tu as vu que ça a été multiplié par 3 en quantité, tu le vois bien. Donc tu as pas... La réponse est d'ailleurs, non, ça ne se verra pas. Tu verras rien du tout. Ça sera comme les autres années. À la différence que tu vas manger le tiers de ce que tu veux consommer d'habitude, et bien ça sera bracha. Tu verras, tu auras une bracha. Et ce que j'ai gagné, c'est 2 choses. 1, je n'ai pas besoin de travailler plus. Pour me libérer du temps, justement. Et 2, j'aurais eu la bracha dans mon ventre, que j'aurais été rassasié d'avoir mangé comme si j'avais mangé 150 grammes. Vous avez compris la différence? C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Ça veut dire qu'on vaut... il y a 2 choses. On voudrait que tu associes Hachem dans ta vie. Pas que tu vives en pensant que tu n'as pas forcément besoin de lui, ou il ne faut pas le déranger. On ne dérange pas le bon Dieu. Et l'inverse. Il veut tellement que tu te retrouves un jour avec lui. Il veut tellement que... Il crée même des situations où tu ne peux rien faire, pour que justement tu puisses le téléphoner. Ça va? Et retrouver ce lien que tu n'as pas forcément créé. Les émotions de croire en Dieu. C'est très important ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on nous apprend une notion nouvelle ici. C'est la confiance en Hachem. La confiance. C'est pas une chose à laquelle on a l'habitude de réfléchir parce que évidemment que dans la vie il faut agir. Dans la vie il faut agir parce que toute notre vie est faite de choix, c'est sûr. Mais il y a des situations dans la vie où on n'a pas forcément le choix. Et bien ces situations ont été créées justement pour que tu cristallises cette confiance en Hachem, que tu fasses appel à lui, parce que sans lui tu ne pourras jamais t'en sortir. Et quand tu fais appel à lui, et ben tout à coup ça marche, ça fonctionne. Par exemple, je vais donner un exemple, vous allez comprendre. Un jour, Yosef, on a essayé de séduire, une femme a essayé de séduire Yosef. Ouais. Et comment ça s'est passé? Parce que quand Yosef est arrivé chez Potiphar, c'était un esclave. C'est pas un esclave, c'était le domestique.
Mais il était tellement intelligent, brillant et tout, que Potiphar lui-même, il a remis tous les biens qu'il avait, il a remis aveuglément au service de Yosef. Ok. Maintenant, cette femme, elle voit ça. Bon, elle a été voir un astrologue, comme ça dit Rachi. Il dit, voilà, il y a un nouvel homme qui est arrivé dans notre foyer, là, on a quelque chose à voir ensemble, tous les deux, ou pas? Et ils lui ont dit, ben, vous aurez des enfants. Donc elle était sûre qu'elle avait compris que c'était elle. Mais en vérité, c'était pas elle, c'était sa fille adoptive. Elle avait une fille adoptive, qui était la fille de Dina. Elle croyait que c'était elle. Et donc, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Ben, elle a fait la volonté du ciel. Elle a été de le séduire pour essayer d'avoir un enfant avec lui. Mais lui, il voulait pas. Et un jour, il y avait une fête religieuse à l'époque, donc ils étaient tous idolâtres, et elle a prétexté qu'elle était fébrile, elle était pas en condition pour y aller, et donc elle a dit à son mari, écoute, là je vais rester là. Bon, ben évidemment, Yosef, il n'est pas parti dans cette fête, et elle s'est retrouvée seule à seule avec lui. Et là, elle l'a attrapé par son vêtement pour essayer de le prendre. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est défait d'elle, de ce vêtement, et il s'est sauvé. Et là, elle a eu très peur de ce qui s'est passé, parce qu'elle a dit, il va me dénoncer à mon mari. Et donc elle a été voir ses copines, elle a dit, dites à vos maris qu'ils vous courent après aussi, ça va? Et moi je vais dire aussi, voilà, qu'il a essayé d'abuser de moi, et je me suis débattu, et je lui ai attrapé son vêtement, et voilà, j'ai la preuve que c'est lui. Voilà. Et donc il a été jugé, il a été condamné à aller faire de la prison. Maintenant, ça fait 12 ans qu'il est en prison. Ça fait 10 ans qu'il est en prison. 10 ans. 10 ans de prison dans un trou. Hein. Et il voit 2 ministres qui arrivent. Bon. Maintenant, ça fait 10 ans qu'il prie, lui, pour essayer de sortir de prison. Il prie Hachem, parce qu'il est innocent. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a deux ministres du roi qui arrivent, le maître panetier, le maître échanson, celui qui faisait des gâteaux, parce que la vie, c'est pas du gâteau. Ouais, on est d'accord. Et le maître échanson qui faisait, qui servait le vin à Pharaon à l'époque. Qu'est-ce qui va se passer? Il les voit, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je vous avais l'air triste, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, on a fait un cauchemar tous les deux, et on n'a pas de réponse à ce rêve. Il dit, ben, dites-moi, peut-être que je peux vous aider. Et donc chacun raconte son rêve. Et un là, il dit, ben écoute, voilà, tu arrivais il avait rêvé il y avait 3 vignes dans son rêve, 3 vignes, et qu'il pressait les raisins de la vigne dans une coupe, et qu'il allait donner la coupe du monde à des champs. Et la coupe du monde, il a donné la coupe à Pharaon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais c'est quoi ce rêve? Il a dit, ben, c'est 3 vignes, c'est 3 jours. Et dans 3 jours, tu vas retrouver ton poste. Et donc, je t'en prie, maintenant que tu vas retrouver ton poste, écoute, je t'ai rendu service, rends-moi service, et quand tu verras Paro, tu lui diras que je suis innocent et que... Là-bas, c'est marqué, Miketz Shnataim Yamim. Au bout des 2 ans, Paro va rêver. La paracha qui suit, c'est la paracha de Miketz. Au bout des 2 ans, Paro rêve. Pourquoi 2 ans? On commence pas une phrase comme ça. Au bout de 2 ans, il rêve. Mais non, il vient de rêver ce matin. Puis au bout de 2 ans, comme si ça devait commencer un jour. Ça devait commencer il y a 2 ans. Mais pourquoi 2 ans? Parce que à cause de Yosef. Parce que Yosef, il n'aurait jamais dû demander à ce monsieur-là d'aller intervenir auprès de Pharaon. C'était un rachat. Il y a marqué Ashrei HaGever Asher Yiftar B'Hashem. Heureux soit l'homme qui a confiance en Dieu, mais pas Boter Bariavim. Il ne faut pas avoir confiance en des mécréants. Pourquoi? Parce qu'un mécréant, il ne va jamais te rendre service. Un rachat, il ne va jamais te rendre service. Donc tu dis, mais ouais, je vais lui demander, il va me rendre service. Mais t'es bête ou quoi, il ne va jamais te rendre service. Comme si que c'était pas logique d'aller demander à un homme pareil d'intervenir auprès de Pharaon pour te rendre service, c'est pas possible, il va jamais le faire. C'est bête, c'est dommage, c'est bête ce que tu as fait. Ça veut dire qu'il a fait une démarche qui n'était pas très intelligente. Et donc, Hachem ne peut pas le sauver dans ces cas-là. Vous avez compris? Et c'est pour ça qu'il a dû attendre 2 ans. C'est quoi 2 ans? Ça veut dire que le manque de confiance qu'il a eu, orchestré par le fait d'avoir demandé au Sarah Mashkin, ça lui a pris 2 ans pour arriver à retrouver ce qu'il avait perdu en relation avec Hachem. Après qu'il ait retrouvé sincèrement et de façon authentique cette relation, alors l'autre il va arriver. Il fallait qu'il rêve de toute façon. Il va sortir par un rêve. Oui? Maintenant écoutez-moi bien. Lui il a pensé Mina Shamaim. Ça veut dire quoi Mina Shamaim? Il dit bizarrement, il y a deux ministres qui sont rentrés en prison. Bizarre.
Mais c'est peut-être l'occasion d'aller les voir, parce que c'est peut-être Hachem qui me les a envoyés pour que je sorte de prison. Et Mina Shamaïm, ils ont fait un cauchemar. Ah, bah, elle est bonne celle-là. Et Mina Shamaïm, Yosef, c'était un psychanalyste hors pair. Donc il a compris, Mina Shamaïm, que quoi? Qu'il va sortir de prison. C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? Bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, écoute, je t'en prie, je te fais une Torah. Dommage que tu lui aies demandé d'aller t'aider. Tu aurais dû être beauté à Hachem. Alors pourquoi tu me l'as envoyé? Alors je t'ai envoyé, c'est pourquoi je t'ai envoyé? Juste pour t'informer que dans ton jeu tu vas sortir. Mais c'est tout, ça, il fallait s'arrêter là. Il fallait que Yosef, il ait une confiance en Dieu telle, à son niveau, que même au Sarah Machim, il fallait pas qu'il lui dise de leur rendre service. Vous avez compris ou pas? C'est humain, le pauvre, il a fait 10 Hein? ans. Comment? C'est humain, il a fait 10 ans en prier, il a pas eu de signe. Le fait de demander. C'est là- Il y en a un qui se présente, Khazak. il pense naturellement. Humain, tu as raison, humain. Ça veut dire qu'on apprend ici le niveau qu'on peut atteindre humainement. Tu dis, nous, moi, si moi j'avais demandé de service, j'aurais fait une mitzvah, moi. Tu vois? Mais pour lui, c'était pas une mitzvah. Parce que pour lui, il fallait absolument qu'il soit un vecteur essentiel d'Akadosh Baruch Hu. Un jour, Yosef, il va devenir roi d'Égypte. Mais pas pour la gloire d'être un roi d'Égypte. Pour permettre au Bnei Israël de rentrer en exil. Et de pouvoir en sortir un jour. Mais c'était ça le rôle qu'il avait dans sa vie. Tu vois? Et bien pour ça, il fallait qu'il y ait un vecteur essentiel de la volonté d'Hachem. Alors écoutez-moi bien. Quand Yosef il a raconté ses rêves, vous vous rappelez la première fois qu'il a raconté son rêve? Hein? Il a dit, bonjour messieurs, ouais, écoutez, j'ai rêvé. Hein? Vous étiez des gerbes. Ça va? Vous êtes des gerbes, mesdames? Des gerbes. Mais séchées, hein, complètement desséchées, et qui se pliaient devant la mienne. Ah, elle est bonne celle-là. Ça va? Bon, attendez, je pas fini. Vous étiez des étoiles. Et même ma mère et mon père, il y avait une étoile, il y avait la lune et le soleil, et ils se prosternaient tous devant moi. Vous avez compris? Voilà, vous avez compris un peu les allusions que je suis en train de vous faire ou pas? Bon, c'est un peu osé quand même, ouais. Et il a fait du lachonara, et ta. En fait, quelqu'un qui s'écarte des autres, alors il part en exil. C'est pour ça qu'il a quitté ses parents. C'est pour ça qu'il est parti en Égypte. Et quand on quitte ses parents et on quitte l'endroit où on est né, et on quitte les valeurs familiales, alors on commence à avoir un peu plus d'humilité. Parce que le problème, c'est qu'on est rendu esclave. Mais pourquoi on était rendu esclave? Pourquoi il s'est devenu un esclave? Parce que quelqu'un qui pense que les autres sont à son service, tu vois, j'ai rêvé, vous avez pris ça devant moi, c'est moi qui vais vous dominer. Alors pour comprendre que finalement, tu n'as pas de droit sur les autres. C'est parce que tu es très intelligent, tu es brillant, que tu as des droits sur les gens. Tu as des devoirs par contre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer que ta vie, elle est pas, tu vas pas exploiter les gens pour essayer de devenir quelqu'un. Mais tu vas te servir de toi-même sans te glorifier d'être parce que tu es un esclave. Tu vas faire de ta vie quelque chose sans te glorifier d'être. Tu dis, voilà, je vais travailler pour les autres. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je fais, ça ne me sert à rien. Parce que c'est pas pour moi que je vais faire. Je vais faire pour les gens. Tu vas t'habituer à être un esclave, c'est-à-dire, tu vas t'habituer dans ce protocole de travailler pour les autres sans te vanter d'être, de devenir de plus en plus humble. Malheureusement, ça n'a pas complètement fonctionné. C'est pour ça qu'il a eu l'épreuve de Potiphar, la femme de Potiphar, pardon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retrouver alors que c'était un homme en or, c'était un homme en or, il est devenu un homme en tôle. Et donc il est parti en tôle. Ouais. Combien d'années? 10 ans. Ça veut dire qu'il va se retrouver seul à seul avec lui-même pendant 10 ans. Et donc il va devenir... Maintenant, il a eu encore l'audace de demander au Sarah Machim. Non, je voulais pas que tu fasses ça. En fait, qu'est-ce que fait Hachem? Il décape Yosef. Il enlève toute l'orgueil, toute la vanité, toutes les machins. Vous avez compris ou pas? Jusque l'ego. Jusque quand? Que quand Hachem il dit, mais tu voulais demander au Sarah Machim. Espèce de mesquine. Ouais. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Je vais demander à Paro lui-même de te téléphoner parce qu'il a besoin de tes services. Tu comprends ça? Le bitaron, il est tellement énorme que c'est Paro lui-même qui a fait appel à lui. C'est pas lui qui a été chercher Paro. C'est Paro, monsieur Paro, qui lui a dit, mais il y a un type comme ça dans la prison, mais amenez-le moi. Vous avez compris comment ça va? Tu veux me faire confiance, mais je peux t'amener dans des situations extraordinaires. Et il arrive devant Paro. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, j'ai fait un rêve, j'ai fait un cauchemar. Il dit à Paro, il dit, vous savez, moi, tout ce que je sais, ça vient d'Hachem. Ouais. Hachem Ya'aneh et Shalom Paro. C'est Dieu qui va répondre au Shalom de Pharaon. Il s'adresse à un idolâtre, un type complètement idolâtre. Il dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Tu vas voir ton banquier, tu dis, vous savez, je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord, mais c'est Hachem qui va me donner ce crédit.
il est fou. Ouais, c'est la folie. Hein. Tellement il a confiance en Dieu, regardez ce où il va. Et l'autre, il lui a répondu, oh, mais si c'est comme ça, enfin, il lui raconte le rêve, il lui explique le rêve, il dit, mais il a dit, mais il y a quelqu'un comme toi qui a Ruach Elokimbo, qui a l'esprit divin comme ça. Il a El Chacham El Amokamocha, il peut pas avoir plus intelligent que toi, parce que tu as Dieu avec toi. Vous imaginez ce qu'il a réussi à lui faire dire? Mais parce qu'il avait confiance en lui, et il avait confiance en Dieu. Vous avez compris? Mais d'où vient cette confiance? Parce que tu es sûr, tu es juif, tu as la Torah, tu as été choisi par Hachem. Mais qui est pas plus fort que toi ici? Tu as compris quoi? Si tu pouvais simplement croire en toi, et croire en ce qu'on t'a donné comme pouvoir, et croire que Hachem, c'est pas que tu as un banquier avec toi, c'est que tu as Hachem avec toi. Tu as le créateur de l'univers avec toi. C'est lui qui t'accompagne, c'est ton adjoint. Voilà, bonjour. Et Hachem, il dit, mais c'est dommage parce que j'aurais tellement aimé qu'on soit... Ça veut dire que quand il a passé toutes ces épreuves, Yosef, il s'est accroché à Kadosh Baruch Hu. Évidemment. Évidemment, vous avez compris? En fait, il a réussi à voir ce qui ne se voit pas. Nous, on ne voit pas Hachem. Lui, il a réussi à voir à travers les épreuves. Mais comment il a fait? Parce qu'il s'est accroché. Il s'est accroché à chaque fois, il m'arrive un truc, je m'accroche à lui, c'est-à-dire qu'il a été dans la difficulté qu'il a pu vivre, ça lui a pris 13 ans de sa vie, mais il est passé du petit jeune homme qui se vend devant ses frères à celui qui est devant Paro et qui est au sommet du monde et qui va dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Dieu. Ça veut dire que si tu pouvais simplement devenir un intermédiaire, ta confiance en Dieu, elle est tellement présente que t'as pas la prétention que c'est toi qui va faire, c'est Hachem qui va faire. Et donc tu t'effaces devant sa volonté et tu deviens un vecteur essentiel de ce qu'Hachem il a pensé de toi. C'est extraordinaire, vous avez compris ou pas? Moi j'ai pensé, ça m'a fait penser à quelque chose. La confiance en Dieu, ouais, c'est comme ça. Mais j'ai dit, c'est quoi le deuil? C'est marrant le deuil. Là on est en train de parler de quelqu'un qui est décédé. Évidemment que Fernand Gagou Alali, c'est quelqu'un qu'on a connu, que vous avez tous connu, et si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'il vous manque. Mais qu'est-ce qui nous manque? En fait, ce qui nous manque, c'est sa présence. Il n'est pas très loin en vérité, parce que s'il nous manque, c'est qu'il est là. Mais non, je sais qu'il est là, je sais qu'il est en moi, je sais que il m'aide, je sais qu'il est présent, je sais que puisqu'il me manque, donc il est forcément présent quelque part. Il y a cette conscience qui est en moi. Le seul défaut, le seul problème, c'est qu'il n'est pas là. J'aurais tellement voulu prendre dans mes bras, j'aurais voulu qu'on parte ensemble faire une balade, j'aurais tellement voulu lui parler, mais je peux pas, il n'est pas là. En fait, comme si qu'on voulait nous habituer, par amour pour la personne décédée, de s'habituer à vivre avec quelqu'un qui n'est pas là. Comme Dieu. Exactement comme Dieu. Peut-être que le deuil, c'est une manière de basculer sur croire en quelque chose que tu ne verras plus. Jusqu'à ce que ça revive. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que tu vas vivre une autre expérience dans ta vie. C'est pas que tu vas le voir, parce que tu ne le vois plus. Mais tu vas essayer de te dire, maintenant je vais faire des mitzvot pour lui. Et à chaque fois que je prie, et à chaque fois que je fais une mitzvah, et à chaque fois que j'étudie la Torah, et parce que je suis son fils ou sa fille ou je ne sais pas qui, mais quelque part, directement, ça devient à son crédit. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Maintenant, qu'est-ce que je peux lui apporter à mon père? Il part, je vais pas lui envoyer de l'argent. Je vais pas lui donner, tiens, tu veux un steak? Et ça passe pas. Qu'est-ce que je peux lui apporter? La seule monnaie, c'est la mitzvah. La seule monnaie sur laquelle il peut se nourrir, où il peut se contenter, où il peut se satisfaire, c'est de voir ses enfants, ses petits-enfants, qui sont dans la Torah et Mitzvot, parce que c'est ça le Hémet. C'est ça le monde de vérité. Et donc il n'y a que ça qui lui parle. Vous avez compris? Donc c'est ça qu'on doit essayer de faire. Trouver du temps pour que la reconnaissance qu'on a d'avoir été ses enfants nous donne l'obligation de lui renvoyer ce qu'il nous a donné. Maintenant la monnaie, je ne l'ai pas la monnaie. La seule monnaie qu'il a, c'est celle qui est dans le monde futur. Et ça c'est Hachem, la Torah et Mitzvot. C'est tout. Et donc lui, quand il voit qu'on fait des avérotes, il est en peine. Quand il voit lui qu'on est en peine de savoir qu'il est mort, alors il a dit, mais je suis pas mort pour ça, je suis pas mort pour que vous ratiez votre vie, je suis pas mort pour que vous soyez en peine et que vous soyez pas vous-même, le contraire. Alors je vais positiver en me disant, mais non, je vais faire tout pour toi maintenant. Et le kiboud avem que je pouvais faire de ton vivant, je vais le faire après ta mort. Et donc je vais faire tout pour que tu sois grandi et la fierté que tu auras que j'ai été ton père. Il faudrait qu'on puisse dire Ashrei Yolatera. On puisse dire à quelqu'un, regarde tes enfants comme ils sont merveilleux, heureux soit le père qui a engendré des gens pareils. Voilà ce qu'on veut dire, c'est ça. Et peut-être la Shemitah, c'est de nous apprendre à avoir confiance en ce que tu vois pas. Et tu verras que tu vas réussir, mais il faut que tu aies un projet. Il faut que tu fasses pas pour rien faire. On n'est pas des flemmards ou des glandeurs. On dit, je vais rien faire, et non, c'est justement l'inverse. Il faut que tu aies un projet. Et ce projet, il a besoin d'avoir du temps. Alors, essaie de trouver du temps pour réaliser ce projet. Et Hachem, il te donnera une bracha
et c'est ce qu'on espère B'ezrat Hashem. Et Ilou Nishmato, Amen Keni Ratzon. Rabbi Hanania Ben Akasha